Bon bah ça y est, je suis en Australie. Je suis partie de chez moi vendredi à 17h30. Là on est dimanche, il est midi heure locale, soit 3h du mat en France, soit 33 heures de voyage. AF256, nous avons retrouvé Thibaut et les 50 000 valises. Donc mes objectifs pour les prochains jours, ça va être ne pas mourir de fatigue, surtout aujourd'hui, remonter mon vélo, vérifier mon matos. Je veux absolument faire un footing sur la plage qui a l'air incroyable et découvrir les lieux. J'ai l'impression qu'il y a des petits cafés partout là, ça a l'air trop mignon. Mais surtout mon objectif principal, c'est de me remettre du décalage horaire le plus rapidement possible. J'essaie de dormir à des heures cohérentes dans l'avion, de manger à des horaires aussi cohérents, de mettre toutes les chances de mon côté. Ça faisait plusieurs jours en France que je me levais aussi plus tôt pour m'acclimater mieux ici. Là je suis éclatée du voyage et je sens que j'ai des symptômes qui sont là aussi, mais ça c'est normal. Et le but c'est d'être en forme le jour de la course de toute façon. Let's go! Mais cette vue, mais pardon, mais waouh! 15h30, je n'ai toujours pas dormi. C'est un miracle. Mais là, je commence à avoir un gros coup de barre, donc je vais essayer de me ressaisir. Là, je vais aller courir, juste histoire de prendre l'air et de pas m'endormir jusqu'à demain, en fait. Tout à l'heure, quand on est arrivé, il faisait super beau, grand soleil et tout. C'était l'été, et genre là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a genre une tempête dehors. Donc c'est pour ça que j'ai mis le manche long, mais je sais pas si je vais avoir trop chaud. Je suis trop fatiguée pour réfléchir, donc au pire je m'arrête. Bon, ça y est, 20h24, je pense qu'il est grand temps que j'aille me coucher. Je suis assez fière d'avoir tenu aussi longtemps franchement, mais là c'est chaos technique en fait. Donc on va juste prier pour que je fasse la meilleure nuit possible et on se retrouve demain. Oh le réveil, il m'a réveillée en plein milieu de rêve là, c'était horrible. Oh. Pour cette première journée, le but c'était de s'activer tranquillement et de s'acclimater assez rapidement au rythme australien. Pour ça, je suis partie rouler dès le matin. Et alors là, j'ai pas été déçue parce que les paysages, ils étaient juste magnifiques. Après ça, j'ai direct enchaîné avec une petite natte, histoire de pas me poser et d'enchaîner tout de suite. Et là, c'est pareil, cadre trop beau, franchement, ça motive vraiment de s'entraîner dans des conditions pareilles. J'ai nagé 45 minutes, ça fait du bien. Ensuite, on a mangé. Là, j'ai fait une petite sieste. Et là, il faut que j'aille courir, mais je n'ai aucune motivation. Mais du coup, pour me motiver, j'ai décidé premièrement d'aller sur la plage. Mais regardez comment c'est incroyable, la couleur de l'eau, les paysages, même quand il fait pas très beau, c'est magnifique. Et mon deuxième objectif pour me motiver, c'était de terminer mon footing dans un des cafés que j'avais repéré pour pouvoir prendre un petit café à emporter en guise de récompense. Et là, échec de la mission. Genre en fait, j'ai découvert que tous les cafés en Australie ferment à 14h30, 15h, même s'ils ouvrent super tôt. Et du coup, il n'y a pas de café d'ouvert l'après-midi. Les Australiens ne boivent pas de caféine l'après-midi. C'est fou ça quand même.
Mais juste au pied de l'hôtel, j'ai trouvé une solution qui m'a sauvée et un petit compatriote. On a pris quand même un petit goûter. Et ensuite, rentré à l'hôtel, dîner tôt, et c'était déjà la fin de la journée à Wollongong. Ce qui était vraiment pas mal pour une première journée quand même. Dernier jour de ce vlog d'arrivée en Australie. Il fait beau encore. Vous avez beaucoup de place. Aujourd'hui, c'est plus dur que les autres jours. C'est normal, je pense que j'avais anticipé ça. J'ai fait une sieste de 20 minutes. Là, il fait trop beau dehors. Je vais aller courir, mais je me sens morte. J'ai juste envie de dormir là. Et en vrai, mine de rien, j'ai le stress qui commence un peu à monter, je pense. Alors, on parlait de ma stratégie de course tout à l'heure avec le staff. Et de m'imaginer sur la course et tout, là, ça me stressait un peu. En même temps, j'ai hâte. Parce que la course, elle a l'air quand même intéressante. Mais c'est la première fois là que j'ai un peu ce statut, entre guillemets. Genre avant, j'arrivais sur les courses, personne ne me connaissait, je sortais un peu de nulle part, je faisais mon truc, tout le monde s'en foutait de moi. Et là maintenant, je sens que c'est un peu différent là-dessus, donc c'est trop cool. Mais en même temps, ça donne la pression de ouf. En fait là, j'ai vraiment la sensation de, entre guillemets, pas avoir le droit à l'erreur. Même si je sais que je me fais confiance et dans tous les cas je vais faire la meilleure course possible et y a pas de sujet, je me suis bien entraînée et tout, et puis après y a l'effet de course et c'est jamais vraiment exactement comme on l'avait imaginé. Mais bon ouais, cette petite appréhension en plus que je ressentais beaucoup avant. En vrai, même pour les jeux je savais que de toute façon je n'allais pas gagner. Et personne m'attendait au podium. Juste fait ma vie quoi, en faisant la meilleure course possible. Et en fait au final j'ai fait une course de ouf et je fais 4ème alors que c'était pas du tout prévu comme ça quoi. Donc faudrait que j'arrive à me mettre dans le même état d'esprit et je me dise bah je m'en fous, je cours pour moi et le reste on verra quoi. De toute façon les meilleures courses que je fais c'est quand je m'occupe pas énormément des autres et genre je cours pour moi et je fais la meilleure course possible pour moi. Mais bon voilà, donc depuis tout à l'heure je commence un peu à stresser sur la course. Je vais aller courir pour me calmer. Et voilà, c'est tout pour ce premier vlog d'arrivée en Australie. Je sais pas quand est-ce que je le posterai, ça dépend si j'ai le temps. Peut-être vendredi, peut-être après la course, surprise. En tout cas, je vous conseille vivement de regarder le vlog de la course après celui-là parce que entre temps il s'est passé des trucs, plein d'aventures comme d'habitude, mais là, vous êtes pas prêts. Moi non plus, j'étais pas prête. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et bah, on se retrouve sur la ligne d'arrivée.